très simple. J'ai voulu venir sur place parce que je voulais entendre et voir. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur ce projet, mais je ne voulais pas être quelqu'un qui avait une position a priori. Je voulais découvrir le cadre, découvrir, monsieur le maire, votre commune, l'agglomération, enfin la communauté de communes. Je voulais me rendre compte des visus ce qu'était et ce qu'allait entraîner le projet de Notre-Dame-des-Landes. Et alors, il y a plusieurs choses qui frappent. Je vais reprendre l'essentiel des arguments. L'impact. Il va y avoir 1500, peut-être 2000 hectares, dans un temps où tout le monde constate et déplore que la terre agricole disparaisse, et le patrimoine naturel, et particulièrement la terre de bocage, disparaissent à 100 à l'heure. On a, vous savez, la surface d'un département français de terre agricole qui disparaît tous les 10 ans, sous le béton, sous la pression du béton. Ici, on a par chance, peut-être un peu aussi à cause de l'ancienneté du projet, on a ici réussi à protéger un patrimoine de bocage à portée de Nantes, qui est une espèce de patrimoine pour tous les Nantais, pour tous les gens de l'agglomération, parce que c'est un endroit où le verre, le poumon vert, la découverte du bocage, des paysages de bocage et de la vie dans le bocage peut exister. Et c'est ce qu'on va fragiliser, compromettre, supprimer, livrer au bulldozer, si ce projet voit le jour. Alors pourquoi fait-on ça? Moi je suis frappé d'une chose, c'est que Nantes a déjà un aéroport, que cet aéroport est très loin d'avoir atteint le développement naturel qui devrait être le sien, puisque sur la même surface d'aéroport, il existe des villes qui font 5 ou 6 fois plus de passagers par an. Moi qui fréquente beaucoup d'aéroports, on a parlé tout à l'heure de Londres Stansted, on a parlé tout à l'heure de Gatwick, on a parlé tout à l'heure de Genève. Ce sont des aéroports que nous fréquentons tous par les besoins de notre vie professionnelle, et ils sont tous d'une taille équivalente à la taille de Nantes, et alors que Nantes a 2 500 000 passagers, ils en ont 10, 12, 14, et même pour Gatwick 17 ou 19, quelque chose comme ça, 35. Bon, vous voyez. Donc on est à beaucoup plus de 10 fois. Il y a un aéroport. Cet aéroport existant, il est très près de la ville de Nantes, et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on recherche. La plupart des gens qui voyagent en avion, ils cherchent à avoir une ville importante le plus près possible pour éviter les temps de transport qui autrement sont trop longs et qui suppriment l'intérêt de prendre l'avion, parce que lorsque vous êtes à 2 heures de Paris, porte à porte, centre-ville à centre-ville, par le train, évidemment, si vous avez des temps de transport pour vous garer, pour attendre, pour passer au filtre, évidemment, ça n'a plus d'intérêt de prendre l'avion. Et donc, il y a là quelque chose qui est complètement absurde. Et même les syndicats, enfin, même des associations de pilotes sont intervenus pour dire tous les arguments qu'on donne, y compris en matière de sécurité, ne sont pas des arguments réalistes. Et chacun sait ici que si on devait, ça a été dit tout à l'heure à juste titre, supprimer tous les aéroports ou sur lesquels pour atterrir il faut passer au-dessus d'une ville, on en supprimerait beaucoup, beaucoup. Et d'abord, il y aurait l'aéroport à Paris. Donc, ça simplifierait les choses. Donc ça ne tient pas. La vérité, c'est que les promoteurs du projet ont l'idée de récupérer les 320 hectares actuels du site de Nantes Atlantique pour faire de la promotion immobilière, pour développer, faire grandir l'agglomération de Nantes. Et ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, ça n'est pas en concentrant toute la population dans de grandes agglomérations qu'on la rendra plus heureuse, parce que ça fait
une pression foncière, comme on dit, qui fait monter le prix des appartements et des logements et qui vide les petites villes, les bourgs, les métropoles d'équilibre, à qui au contraire il faut permettre de se développer et relier par des moyens de transport en commun, de manière que ce soit un tissu plus humain qui soit celui d'un département comme celui-là. C'est très frappant. Et on en revient à la question, cet énorme gâchis. Vous voyez, imaginez que là, tout ça va être livré au bulldozer. Non. Justement. Voilà, vous le refusez et on en doute et vous avez raison, mais c'est ce qu'il voudrait, que tout soit livré au bulldozer. Tout ça, ça va coûter combien 600 millions, 800 millions, 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, on a vu les chiffres tout à l'heure. Moi, je pense que c'est plutôt le haut de la fourchette que le bas de la fourchette qu'il faut envisager. À une époque où les collectivités publiques n'ont plus d'argent, on va vivre une crise terrible du financement. Et si on a de l'argent, alors mettons-le dans le ferroviaire, de manière qu'on puisse relier toutes les villes de la région, Angers, Nantes, Rennes, et puis qu'on puisse ainsi avoir un développement équilibré du territoire, au lieu de faire des méga équipements qui sont du béton qui bouffe les paysages et en réalité déséquilibrent encore un peu plus la région, l'équilibre des régions dans lesquelles nous sommes. Voilà pourquoi je crois que le nom de l'association a été très bien choisi. Les élus qui doutent de l'opportunité de cet équipement. En tout cas, j'ai été frappé en venant ici, en ouvrant les yeux et en vous écoutant, des raisons de douter de la justesse des choix qui sont faits. On a bien raison d'avoir des gens pour en douter, et pour douter, il faut être indépendant. Donc je suis content que nous ayons cette ligne d'indépendance. Ce qui est frappant dans la situation que nous vivons, c'est que l'UMP et le PS, tous les deux, avec leur puissance nationale et locale, tous les deux sont d'accord pour prendre cette décision qui, selon nous, est un gâchis pour les générations qui viennent. Alors je suis très heureux que nous soyons ainsi déterminés à faire entendre la voix qui, je crois, est la voix de la raison et la voix du respect de l'équilibre des territoires et la voix, au fond, de ce qui nous permet de transmettre quelque chose de précieux aux générations qui viennent. Je trouve qu'en menant ce combat, on rend service à des valeurs qui, pour nous, sont tout à fait essentielles. Et je remercie tous ceux qui le mènent, et Patricia Galerno en premier. Merci beaucoup.